pouvez poser toutes vos questions, interpeller un policier qui est venu parce qu'il apprécie d'échanger avec la jeunesse et surtout, on ne veut pas de tabou ce soir. On veut parler vrai, on veut parler cru, tout en respectant les jeunes d'un côté et tout en respectant l'institution des forces de l'ordre de l'autre. Dernière chose avant de laisser la parole à Abdoulaye et de rentrer pleinement dans ce débat, vous êtes nombreux à venir ici pour la première fois. Et prenez-le comme un symbole fort, même dans votre cheminement personnel. Réalisez que toutes ces choses qui peuvent vous paraître loin au quotidien, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, non, c'est votre maison. Vous êtes ici chez vous, parce que c'est vous la jeunesse qui allez faire tourner le pays demain. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre place. N'ayez pas peur d'être ambitieux. N'ayez pas peur de travailler. Et la réalité, c'est que moi, je vais aussi voir ces jeunes-là qui forcément ne connaissent pas la police. Et je pense aussi qu'il est notre devoir aussi en tant que policier de pouvoir expliquer nos actions pour être mieux compris. Mais quand on a une perception, tout le monde peut le faire, dès qu'il y a une image qui est forcément choquante, mais tout de suite et forcément on est choqué. Mais quand on n'a pas le début ni à la fin et que ce sont forcément des fois des images tronquées, forcément ça influe sur la manière de réfléchir à un jeune qui lui n'a pas, on va dire, la patience pour aller chercher l'information. Vous savez, nous sommes le moteur de notre réussite. Et lorsque je vois mon parcours, j'ai compris qu'il fallait être audacieuse, engagée, entreprenante. Et il faut aller frapper aux portes. Et si on ne vous ouvre pas, continuez à frapper. On finira bien par vous ouvrir. On finira bien par vous ouvrir. Ah oui. Moi, en fait, j'ai la sclérose en plaques. Ça veut dire que la sclérose en plaques, je vais vous expliquer la maladie. En fait, j'ai déclenché, c'était en 2016. Pas s'attarder sur mon sujet parce que oui, je ne peux plus conduire, je ne peux plus bien écrire. J'écris un CPK doublé. Yuri, écris-moi un CPK doublé. Mais bon, il faut toujours sourire parce qu'on va dire c'est ça cette joie de vivre, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est-à-dire que si vous avez des proches qui sont malades, je ne connais pas la drépanocytose, la schizophrénie, toutes ces maladies, se mettre de l'handicap, il ne faut pas le laisser. Faut pas le laisser. Et franchement, il faut vous dire que dans la vie, il y a pire que vous. Il y a pire que vous. C'est vrai que c'est dur, mais il y a pire que vous. Donc, travaillez et profitez. Ils m'ont fait comprendre qu'il y avait énormément de femmes SDF dans la rue. Là, j'ai compris l'horreur qu'elles vivaient. Elles sont obligées de s'accoutrer en hommes pour qu'on ne puisse pas les distinguer. Quelquefois, elles restent très très sales pour qu'on ne les agresse pas. La plupart du temps, elles vivent dans des squats ou dans les souterrains pour qu'on ne puisse pas réellement avoir accès à elles puisque ce sont des hommes qui les protègent. Il faut bien imaginer qu'il y a des femmes enceintes dans la rue, la plupart du temps à des viols. Après, il y a des unions, et en général, c'est quand même des viols. Il y a des accouchements dans la rue, sans péridurale, sans accompagnement, sans rien. Une pratique récurrente des tribunaux qui est de correctionnaliser nombreux viols lorsqu'ils estiment qu'il n'y a pas assez d'éléments matériels pour faire un procès devant une cour d'assises par crainte de l'acquittement. Procédure qui au passage est illégale. Les vraies raisons sont d'ordre économique et non pour que les victimes obtiennent gain de cause. Alors, là je suis en train d'avaler un chat. C'est bon. Non, on n'éteint pas.
Regarde-moi, filme-moi. Il veut éteindre l'instantané. On a tous un devoir. Moi j'ai un devoir par rapport à mes camarades qui malheureusement à 16 ans ils sont morts. J'ai un devoir par rapport à eux de me dire non, j'ai pas de problème, quoi. Je peux parler, échanger, bouger, faire les choses. J'y vais et je le fais. C'est important. Mais vous dire que peu importe la voie que vous choisissez, ayez juste conscience d'une chose, allez-y à fond dans cette voie, ayez confiance en vous, ayez foi en l'avenir, ayez foi en votre projet, et n'ayez surtout pas peur de l'échec, parce que moi je pense que c'est parce qu'on a échoué qu'on peut réussir. Voilà, merci beaucoup de votre écoute, et je serai ravi de vous retrouver. L'Afrique aujourd'hui ne rend pas le jeune Africain fort de sa fierté d'être africain, elle lui fait rêver sa vie ailleurs et la force à payer cet ailleurs au prix fort. Et nous voyons tous ces problèmes d'immigration. Pour une vie sauvée, combien de millions de vies qui ont été sacrifiées sur l'autel du manque de la vision des dirigeants africains, d'un avenir et d'un projet fort, d'un projet anthropologique fort pour la jeunesse africaine. Je vous remercie.